Allô Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud. La méditation, le yoga, on en parle, c'est le premier thème d'Allô Europe 1 au chapitre santé jusqu'à 11h. Et c'est l'heure, mesdames, messieurs, du quiz santé d'Isabelle Quenat. Et je commence avec un cliché, Thomas. Il existe un bon et un mauvais stress. C'est vrai ou c'est faux ? Je pense que c'est vrai. Un stress positif et un stress négatif. Ouais. En fait, c'est un peu le même, mais pas vécu de la même façon. En fait, la distinction aujourd'hui, elle se fait sur le stress aigu, qui va mobiliser toutes nos ressources, et puis le stress chronique qui va les épuiser. Alors, le stress aigu, c'est par exemple l'oral pour le bac. Ceux qui ont le rattrapage, là, ils vont se mettre en stress aigu complet. Et puis, le stress chronique, c'est rapidement, quand ce stress aigu, il va s'installer, que tous les événements de votre journée, tout devient problématique, tout devient trop compliqué, et c'est en fait ce stress qui va épuiser nos défenses, tant physiques que psychiques, et il peut même conduire jusqu'à la dépression. Ah oui, Gérald. Je suis d'accord avec ce que dit Isabelle, mais le stress, c'est avant tout un réflexe de survie initialement. C'est un réflexe animal. C'est-à-dire que quand vous avez un stress, il y a de l'adrénaline, vous déchargez de l'adrénaline, votre fréquence cardiaque augmente et vous pouvez courir plus vite. Parce que c'est ça le but, c'est pouvoir vous sauver quand il y a un prédateur, par exemple, ou quand il y a une bagnole que vous voulez éviter. Ce stress-là, il va vous sauver la vie. Et c'est effectivement quand il s'installe, quand il est chronique ou quand il est inadapté, c'est-à-dire qu'un petit stimulus, un petit événement va déclencher une réaction qui n'est pas du tout adaptée et c'est le stress qui vous déborde. Faire une psychothérapie, c'est le passage obligé pour soigner son stress. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Vous avez raison, parce que dans beaucoup d'états de stress, des méthodes de gestion du stress peuvent se pratiquer tout seul. Je vous ai même trouvé une musique, Thomas, censée apaiser le stress de 65%. Cette musique-là ? Cette musique-là. Ah bon ? Ouais. Elle fait partie d'une playlist anti-anxiété. Oui. Je viens de constater qu'effectivement, mon stress a chuté de 65%. Limite de l'hypnose. Ça va beaucoup mieux. Alors cette musique s'appelle Weightless, apesanteur. C'est Marconi Union qui a fait ça. C'est une étude sérieuse qui a été menée conjointement États-Unis et Grande-Bretagne. Et donc vous avez à peu près 10 titres, une playlist que vous trouvez sur Internet et qui est censée donc là du coup vous apaiser. Plus globalement, au-delà de ce simple titre, la musique, on l'avait déjà évoqué Gérald une fois précédente dans Allô Europe 1, fait beaucoup de bien, quelle qu'elle soit. En l'occurrence. Ça dépend, si c'est une musique qui est ultra rythmée, ça va pas vous aider à vous détendre. Sauf si elle vous fait plaisir. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, parce que même si c'est de la musique rythmée, si c'est votre plaisir, ça veut dire qu'il y a des endorphines. Et ces endorphines-là, on sait que c'est des espèces de morphine naturelle, antidouleur, et plutôt relaxante. Donc c'est sûr qu'il y a des rythmes, il y a des tempos qui vont faire battre la chamade, et ça c'est moins relaxant. Voilà. Détendez-vous. Mais ça fait plaisir. Relaxez-vous. Mais ça fait plaisir. Déstressez-vous. Mais ça fait plaisir quand même. Mais ça, c'est limite ce qu'on peut mettre dans une séance de gym. Et donc, ça m'amène à la dernière question. Ouais. Le yoga, ça ne fait pas mincir, mais ça muscle. C'est vrai ou c'est faux ? Oui, ça muscle. Bien sûr. Une séance de yoga, c'est le bon moyen de raffermir sa sangle abdominale, de travailler ses muscles, les muscles du dos en douceur et en profondeur. Mais ça, bien sûr, c'est plutôt qu'en volume. Mais faire maigrir, c'est pas l'objectif du yoga. Qui est bien assise et qui se tient bien droite dans tout le studio, c'est quand même notre invitée, c'est Anne-Charlotte. On peut le dire. Ça depuis le début. Elle nous met une grande claque et tout, parce qu'elle se tient super bien. Je suis en train de nous regarder tous les trois, ça n'a rien à voir. Et alors, ce qu'on va quand même dire, c'est que le yoga a une utilité quand on est dans cette idée de mincir et tout ça, c'est que ça aide quand même, effectivement, à bien remodeler notre silhouette. Et ça, Anne-Charlotte en est la preuve vivante. C'est gentil, un petit compliment au passage.